titre, une dépêche vient de tomber. Elle est datée de ce 1er décembre à 16h04. Le parquet de Montauban a requis ce jour le placement en détention provisoire du septuagénaire ayant écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella en vue de son procès. Il était temps. En comparution immédiate mardi, a indiqué le procureur Bruno Sauvage dans un communiqué. Ça fait justice, ça fait son travail. Placement en détention provisoire. C'est sévère, c'est une décision sévère. Hein. Bon, c'est un homme de 74 ans, connu de la justice pour avoir commis exactement les mêmes faits à l'encontre d'Éric Zemmour en 2022, a indiqué en garde à vue. Et du bus de Marine Le Pen aussi Exactement. pendant une campagne précédente. Alors moi j'avais assisté quand j'étais aux premières loges quand il a fait ça sur Éric Zemmour à Moissac. Vous l'aviez vu cet homme aux premières loges, je pouvais pas être plus près. Et cette image existe? Vous l'aviez tournée à l'époque? Évidemment que l'image existe. Il y avait des caméras. Éric Zemmour sort de la voiture, donc par définition les caméras tournaient. Donc c'est la même personne. C'est exactement la même personne. Vous auriez dû nous le dire, parce qu'on l'aurait montré ce matin à l'antenne, cette personne. Vous le saviez pas, c'est Jules Torres qui a sorti l'info dès ce week-end. Mais je savais pas que effectivement l'image existait. Elle était sur les réseaux sociaux, elle est ressortie sur les réseaux sociaux ce week-end. Mais je ne manquerai pas de vous appeler tous les dimanches soirs pour le conducteur du lundi matin désormais. Quand je donne le bain et après le changement de couche, je vous appellerai pour faire un petit point. Je sens une offensive de la jeunesse. Eh bien, c'était la dernière intervention. C'était un plaisir. On a perdu 2 chroniques. Vous restera plus que des personnes âgées après. Faites gaffe. On va se serrer les coudes, mon ami. Bon, vous avez raison. Au bénéfice de la jeunesse, vous êtes maintenu. Et il était arrivé effectivement vers Éric Zemmour. Il y avait eu quand même un gros dysfonctionnement du dispositif de sécurité parce qu'il lui avait pas juste lancé un œuf, comme j'ai pu l'entendre ce week-end. Il est venu lui écraser un œuf sur la tête. Donc il a donné un coup sur la tête d'Éric Zemmour avec un œuf. Ça aurait été un pavé, ça aurait été autre chose. Mais il a un problème psychologique, ce monsieur. J'en sais rien. À chaque fois, il dit qu'il agit au nom de son fils autiste et qu'il s'en est pris à Éric Zemmour après ses propos sur les enfants handicapés. Donc autant pour Éric Zemmour, il y avait peut-être un lien parce qu'il y avait eu cette polémique. Autant sur Jordan Bardella, je vois pas bien le lien. Bon, je suis d'accord avec vous, mais moi ça montre une chose. On peut en discuter que, comme toujours d'ailleurs, la sécurité, elle n'est pas totale. Parce que là, c'est un œuf. Mais s'il a une arme à feu, c'est la même chose. Ou une arme blanche. Peu importe. Et une arme blanche. Là, il est allé jusqu'au visage de Jordan Bardella. C'est pourquoi je vous dis... Donc il n'a pas été intercepté avant. C'est pourquoi je vous dis, effectivement, dans une file d'attente, vous ne pouvez pas fouiller manifestement toutes les personnes, et toutes les personnes ne passent pas sous un portique. Mais on là, le sait bien. Sous le portique, ça n'aurait rien changé. Oui, vous avez compris ce que je veux dire. Ou des tomates. Si c'est une arme à feu. C'est vrai que l'œuf est ça. Si c'est une arme à feu, je fais la comparaison avec l'arme à feu. Il a fait la queue. Bon, avant de parler du silence de plusieurs responsables politiques, c'est vrai que la sécurité, ça montre. D'ailleurs, ce que je devine, même le président Trump n'a pu échapper à un attentat. C'est-à-dire que la difficulté, on le sait bien, si un homme veut vous tuer, c'est très compliqué sans doute de l'empêcher de vous tuer, et heureusement Trump, Reagan, bien sûr, et puis évidemment Kennedy, le président Doumer en France dans les années 30, Chirac sur les Champs-Élysées. En fait, la sécurité, sauf à se mettre derrière une cage de verre lorsque tu signes des autographes, ou sauf à se balader comme le pape dans une autoroute. Pour Éric Zemmour, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il avait pu passer, or il n'aurait jamais dû passer, et après il y avait eu un état des lieux sur la sécurité du candidat en 2022. La sécurité, évidemment, c'est une chose, mais pardon, quand il y a un certain nombre de personnes, que ce soit d'ailleurs des politiques, ou que ce soit des journalistes qui comparent Bardella, comme c'était le cas récemment, à Hitler, bien sûr. À force de faire ce genre de comparaison, eh bien on attise un certain nombre de violences, et ça peut se traduire de manière absolument dramatique, effectivement, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, juste une chose pour terminer, où est Emmanuel Macron? Pourquoi il n'a pas condamné cette agression de Bardella? J'aimerais bien que le président de la République il condamne cette agression politique. Je vais vous dire, sur un politique. À partir du moment où Laurent Nunez a pris la parole, ministre de l'Intérieur, pour condamner fermement, je me suis dit que ça suffisait, entre guillemets. En revanche, et ce matin je le disais, quand Yael Braun-Pivet a condamné l'agression dont avait été victime Prisca Thévenot, et qu'elle n'a rien écrit pour Jordan Bardella, là il y a 2 poids, 2 mesures. Parce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, et une fois elle a fait un tweet, et là elle n'a rien dit. Jordan Bardella, alors cette fois écoutons le silence, puisque vous ouvrez ce débat, de plusieurs responsables politiques.
À chaque fois qu'un responsable politique français, quel qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, à chaque fois que l'un d'eux est pris à partie, agressé, insulté, à chaque fois qu'il est attaqué, y compris dans sa vie personnelle, j'ai toujours pris position. Je me suis toujours exprimé pour prendre sa défense parce que je ne supporte pas la violence. Quand ça me concerne, quand ça concerne un dirigeant du Rassemblement national, quand ça concerne une femme politique comme Marine Le Pen, il n'y a plus personne. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai que manifestement, il y a très peu de témoignages, alors que Jordan Bardella, on le citait également ce matin sur Europe 1 et sur CNews, quand Prisca Thévenot a été agressée, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ont pris la parole pour dénoncer cette violence. Bon, aujourd'hui, c'est comme cela. Donc il y a les bonnes victimes, les mauvaises victimes. Donc on peut le regretter. Le climat de violence, écoutez Jordan Bardella. Moi, je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays. Et c'est vrai que la violence vient bien souvent toujours du même côté et elle est bien souvent toujours subie par le même camp politique. Ce qui est une réalité aussi, c'est l'extrême gauche. On parle souvent de ce qui se passe dans les universités. Que je sache, ce n'est pas, la droite ou l'extrême droite. Et alors même là, il y a un récit qui se met en place pour nous expliquer que ce monsieur n'est absolument pas d'extrême gauche et qu'il agit au nom de son fils qui est en situation de handicap. Je veux bien qu'on nous dise qu'il n'est pas d'extrême gauche. Ses cibles, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Il choisit bien ses cibles s'il n'a pas de connivence politique, comme nous dit son avocate. Ou parce que la motivation, c'est parce que son fils est autiste. C'est ce que je vous ai dit avant la pause. Mais pour Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour avait pris des positions. Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi. Mais quel est le rapport avec Jordan Bardella ? C'est exactement ce que je vous dis. Je ne comprends pas le rapport. Et on nous ressort le même prétexte que pour Éric Zemmour. Je ne vois pas le rapport. Et j'ai entendu sur la deuxième chaîne info de France, pour le dire comme ça, que c'était absolument un journaliste police-justice nous expliquant ça n'a rien à voir avec l'extrême gauche. Il agit au nom de son fils. J'ai eu son avocate au téléphone. Il faut être présent demain. Faut être présent. C'est très clair. Non mais les cibles qu'il a choisies. Oui, bien sûr. Zemmour, Le Pen, Bardella. Mais je suis d'accord. C'est pour ça il n'est que pas au RN en tout cas, ça on est sûr. Hein. Demain, je ne sais pas, Laurent Tessier, à quelle heure a lieu ce procès, mais je pense qu'il faut être présent à ce procès et comprendre la motivation de cet homme. Moi, ça m'intéresse en tout cas grandement. Oui. Alors, il y a une violence, Sabrina Medjaber. Il y a une violence physique à l'égard de toute personne membre dite du camp national. Le RN étant considéré comme pestiféré, on l'a vu avec cette violence physique, mais il y a aussi une violence très symbolique qui est exercée. Vous souvenez-vous du jeune député Fabien Ternay, le jeune député à l'Assemblée nationale, auprès de qui tous les députés ont refusé de serrer la main. Donc c'est pas simplement l'exercice jusqu'au tête contre tête de Sébastien Delogu. Exactement. Mais vous avez parfaitement raison, Sabrina, de noter ça. Et ce soir, lorsqu'on en parlera, on pourra revoir effectivement l'image, parce que vous savez, ça fait partie de la violence. Quand vous avez des journalistes comme une journaliste que j'ai entendue tout à l'heure chez nos confrères d'NCI qui s'appelle Isabelle Saporta, qui dit oui, faut arrêter de chouiner, hein. Faut arrêter de chouiner, c'est qu'un œuf, c'est rien du tout. Bon, mais quand vous avez des journalistes, chroniqueurs qui disent ça sur une antenne, ça participe à la violence. Je suis désolé de le dire. Bah si effectivement elle a dit ça, faudrait vérifier, mais vous m'étonnez que Isabelle Saporta ait dit ça. Il faut la réécouter, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, puisque vous parlez des journalistes, Nesrine Slaoui, moi je ne connaissais pas cette journaliste qui est présente sur BFM, Nesrine Slaoui, écoutez ce qu'elle a dit. Et effectivement, Jordan Bardella a réagi, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous en parle. Il a trouvé que ce n'était pas convenable ce qu'avait pu dire cette jeune femme. Écoutez-la. Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce genre de situation, c'est les violences individuelles qui sont très facilement condamnables, et il y a la violence politique. C'est-à-dire que Jordan Bardella mène quand même dans le débat public, dans ses propositions médiatiques, dans son programme, une forme de violence politique envers une certaine partie de la population. Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration, il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Lesquels, ça ne justifie pas une violence physique. C'est un homme qui fait des amalgames et qui stigmatise. La violence physique, mais c'est ce on ne devrait jamais c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais arriver à jeter un œuf. Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer la violence physique individuelle et la violence politique qui, elle aussi, cible des millions de personnes. C'est-à-dire, je ne mets pas équivalent, je dis juste que condamner les propos de Jordan Bardella, ça ne veut pas dire que ça justifie une violence physique. Ça dit juste qu'il est aussi lui-même vecteur d'une violence politique. Non mais voilà une journaliste. Au fond, elle nous dit, il l'a bien cherché. Voilà, c'est ça le sous-texte. Journaliste à BFM. Journaliste qui parle d'islamophobe, terme inventé par les frères musulmans. Oui. Donc, alors, je ne sais pas s'ils auront le label, nos amis de BFM. Je ne sais pas qui donnera les labels, mais là, on a des cas d'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'aucune labellisation est possible, mais on en parlera. Mais c'est la recherche de l'excuse. C'est comme pour le Trumpiste américain, le jeune Trumpiste américain. Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est pareil. Et c'est la et recherche. Même Wallace Sansal. Mais oui, c'est la recherche. C'est le même argument. Ils l'ont bien cherché. Ils l'ont bien cherché. Il faut dire ça.
c'est inacceptable. Et demain, moi, je souhaite que le tribunal prononce une peine de prison ferme, qui lui donne 2 ou 5 ans ou 5 mois de prison ferme. Mettre 5 ans de prison. 20 ans. Mais on n'est pas capable d'emprisonner ceux qui méritent vraiment d'être emprisonnés. Si on ne donne pas des sanctions violentes fortes. Micro, Gérard. Oui, mais parce que je me tournais vers Gauthier. Oui, tournez pas. Si on ne donne pas des sanctions fortes à 1 mois et demi. Allez, moi je mettrais 1 mois. Je mettrais 5 mois, c'est excessif. Oui, mais bah je vais alors vous 2 dire. mois si vous voulez, mais qu'il ait une peine de prison ferme. Voilà. Entendez ça. Qui sort. Entendez ça. Non, Un mais mois ici, Il a 2 mois. versé des cailloux à c'est le Cayenne. symbole. Je vais vous dire. Vous savez ce que je ferais. Vous savez ce que je ferais. Je l'emprisonnerais jusqu'au 23 décembre. Voilà. Oui, très bien. Je lui permettrais de passer Noël en famille, oui. mais du 1er au 23 décembre, parce que qu'on le laisse 1 mois ou 5 mois, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'important pour ce type Il de faut pas qu'il personnalité... recommence, quoi. Ça fait 2 fois qu'il s'en prend à des personnes. Bon, mais je suis d'accord avec vous. Mais Zemmour et Bardella. Vous le libérez avant Noël. C'est preuve d'humanité, c'est ça. C'est ça la vraie sanction, c'est de le priver de Noël, justement. Non, parce que non, Heureusement justement. qu'on fait cette émission le 1er décembre, parce qu'on l'aurait fait le 25 novembre. Vous n'auriez pas dit ça. Je vous dis, je pense que les peines de prison très courtes, pour des gens qui ne sont absolument pas habitués à aller en prison, ça peut faire réfléchir et surtout ça donne un signal aux autres. C'est-à-dire que si tu dis que tu vas 15 jours ou 20 jours en prison, même pour des jeunes gens, je peux te dire qu'ils vont réfléchir parce qu'il y a les parents derrière, ils sont encore à la maison parfois, etc. Je pense à ceux qui seront dans les manifs et qui viennent casser des choses comme ça, qui ne sont jamais emprisonnés. Donc si vous avez des peines assez courtes, entre 15 jours et 30 jours, c'est un traumatisme dans une vie. Ça, j'en suis convaincu. Quand t'es pas habitué, quand ce n'est pas du tout ton métier. Même là, il va passer sa première nuit en prison jusqu'à demain, il va s'en souvenir. Évidemment. Tout cela est évident. Nous parlions de l'intervention de Madame Nesrine Slaoui, journaliste Exactement. C'est vous qui aviez la parole. Voilà. Sabrina et donc elle Medjeber. parle des violences politiques du groupe Rassemblement National, en omettant de parler des vraies violences politiques qui émanent de groupes d'extrême gauche et notamment la France Insoumise. Qui dans ce pays met des cibles sur les Français de confession juive? Qui dans ce pays appelle à l'intifada? Qui dans ce pays fait avancer l'agenda islamiste? C'est la France Insoumise ou c'est le RN? Qui dans ce pays encourage les militants écologistes à taper sur les flics? Qui dans ce pays écrit un policier en moins égale un vote RN en moins? Qui dans ce pays? Si ce n'est ceux de la France Insoumise, ou en tout cas encouragés par la France Insoumise. Alors l'agression de Jordan Bardella et les réactions, on va terminer sur ce sujet avec Bernard Guetta, député européen macroniste sur BFM. Écoutez ce qu'il a dit, c'est sidérant. Je dirais que cet œuf était de trop. C'est comme les jets de farine, c'est de trop. Mais appeler ça de la violence, non. D'abord, la farine, c'est pas un œuf. Vous voyez, c'est encore pas pareil. Non, parce que là, et c'est pas à chaque fois, ils font le raccourci, ils disent, il a lancé un œuf. Non, à chaque fois, il vient l'écraser sur le visage. C'est pas la même chose que lancer quelque chose. Non, mais je trouve que la réaction de M. Guetta n'est pas adaptée, on va le dire comme ça. Il a la même chose chouiner, il faut arrêter de chouiner. Oui. Thomas Porte, député de la France Insoumise, écoutez. Moi, je ne suis pas pour qu'on jette de la nourriture sur les gens, pour qu'on gaspille la nourriture. Oh là là. C'est intelligent. Vraiment, l'homme qui se photographiait avec un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt, ministre du Travail au moment de la réforme des retraites. Non, mais Monsieur Porte, c'est pas intelligent. Voilà, on va pas en dire davantage parce que c'est bête. Voilà, et quand c'est bête, c'est parfois bête et méchant. C'est pas que ça. C'est bête et méchant. Non, parce que d'un côté bête et méchant, il y a un côté un peu, presque sympa. Il est tout sauf sympa. Non, quand il fait ça, c'est dangereux avec la tête d'Olivier Dussopt. Comme les gens bêtes et méchants sont souvent très dangereux dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Faites très attention. De toute façon, ils sont en boucle parce que tout simplement, plus ils tapent sur Bardella. C'est simple. Plus il tape sur Bardella, plus Bardella monte dans les sondages. Et donc, ils n'en peuvent plus. François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains, écoutez-le, il était ce matin avec Sonia Mabrouk, toujours sur le même sujet. Je voudrais dire tout mon soutien à Jordan Bardella devant cette agression qui est absolument scandaleuse, et d'autant plus scandaleuse que celui qui l'a commise avait déjà agressé Éric Zemmour il y a quelques mois de cela. Il avait été condamné pour cette agression à 500 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire rien du tout en fait. Et évidemment, comment ne pas voir dans cette passivité de la justice une forme d'incitation à recommencer. Moi, ce que je trouve le plus frappant, ça n'est pas seulement que cela ne suscite pas l'indignation qu'il faudrait, mais c'est que sur d'autres plateaux, dans d'autres médias, on entend des voix pour justifier cette agression.
Vous voyez la différence entre Monsieur Porte et Monsieur Bellamy, c'est qu'on n'est pas au même étage de la réflexion. C'est sûr. Intellectuellement, c'est pas la même chose. Voilà. Sûr, oui. Et qu'on a besoin quand même d'intelligence et de culture. Et je suis toujours frappé par les interventions de François-Xavier Bellamy. Je lui trouve vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de bon sens, beaucoup d'élégance, beaucoup de bienveillance. En fait, je lui trouve beaucoup de qualité dans ce monde politique. Alors, est-ce qu'un homme comme cela peut avoir un grand avenir? Est-ce qu'il lui manque peut-être, non pas d'ailleurs le charisme, c'est pas le mot qui convient, mais ce pouvoir d'entraînement qu'on peut avoir sur les foules? C'est pas un orateur aujourd'hui. Oui, enfin, c'est plus solide que Raphaël Glucksmann si on compare les philosophes en politique. Hein. Non, mais là, c'est. Oui, mais vous avez vu que M. Glucksmann, il a expliqué ce week-end qu'il n'était plus candidat. Bah, bien sûr. Oui, finalement. Non, mais franchement, ça ne nous a pas échappé. Même par rapport. Ça vaut pas le coup que Léa Salamé laisse sa place aux 20h, franchement, quand on voit les performances de Raphaël Glucksmann. Même pour elle, ça vaut pas le coup qu'il y aille, franchement, pour faire 5%, ou même pas et pas être remboursé, ça vaut pas le coup. Qu'il la laisse présenter le 20h pendant la présidentielle. Bon.